Père très saint, nous prions pour ce moment. Ce moment où nous voulons écouter ta parole. Il est écrit qu'ils seront tous enseignés des dieux. Seigneur, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais aussi de toutes paroles qui sortent de ta bouche. Laisse que je ne sois qu'un simple instrument. Un simple instrument que tu utiliseras ce soir afin d'instruire ton peuple, afin d'illuminer ton peuple. Père très saint, ne nous permets pas de dire ce que tu n'aurais pas dû dire. Ne nous permets pas de faire ce que tu n'as pas prévu de faire. Roi de gloire, je me remets en toi. Fils de l'homme que je suis, utilise-moi. Façonne l'entendement de ton peuple. Que ce message apporte encore un plus dans la connaissance de ton peuple, mais aussi qu'il illumine et qu'il apporte une nouvelle marche envers ton peuple. Ainsi j'ai prié par le nom de ton Fils unique Jésus-Christ, lui notre Seigneur, notre Sauveur. Ainsi nous acclamons le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux le faire? 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 Peux-tu acclamer très 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 fort pour Dieu? Acclame très très fort pour Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Shalom peuple de Dieu. Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux juste balancer ta main pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un a été exaucé ce soir? J'aimerais que tu acclames encore pour Dieu. Acclame encore pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme que nous le faisons. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Alors, puisque nous sommes debout, nous allons en profiter de cette position pour lire la parole de Dieu. Je suis dans 1 Pierre. Prends ta Bible. Ouvre sur 1 Pierre, chapitre 2. Verset 9. Verset 9. Est-ce qu'on est là? Nous pouvons commencer. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. La Bible dit: vous, au contraire, vous êtes une race des élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole de Dieu? Et nous pouvons nous asseoir. Et nous pouvons nous asseoir. Amen. Je suis tellement dans la joie d'être encore parmi nous ce soir. D'être encore parmi ceux qui apportent la parole de Dieu à l'ensemble des dieux. Alors je suis reconnaissant envers Dieu. Dieu qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné le souffle, le mouvement. Ce n'est rien que grâce à lui que nous vivons. Ce n'est pas à cause de la nourriture. Ce n'est pas à cause de nos vêtements. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu qui m'a gardé moi et qui t'a gardé toi. Amen. Mais aussi je suis reconnaissant envers l'ange de l'église, notre papa, le docteur Gabriel Mbaya. Lui qui nous a encore permis à ce que nous puissions, lui qui nous a sélectionnés afin que nous apportons la parole de Dieu à l'église de Dieu ce mardi. Mais aussi je dis merci à l'assemblée. Amen. Je dis merci à toi qui es là. Tu as eu la volonté de venir. Tu étais tellement occupé toute la journée. Tu étais fatigué. Tu pouvais rester à la maison. Mais à cause de l'amour que tu portes pour Dieu, tu t'es décidé de t'élever et de venir en ce lieu. Que Dieu nous bénisse pour cela. Amen. J'aimerais que tu acclames pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu es un guerrier. Avec ces embouteillages de Kinshasa, avec ces embouteillages, vraiment, tu es très très fort. Amen. Tu es fort plus que moi. Tu es fort plus que moi. Alors, depuis, je crois, c'est le deuxième mois. Depuis 2 mois, nous parlons de l'église. Ça fait cela 2 mois que nous parlons de l'église. Alors, plusieurs orateurs, plusieurs heures de prédication déjà ont été prêchées. Nous avons beaucoup entendu
Nous avons beaucoup été édifiés. Mais par la grâce de Dieu, ce soir, je nous apporte encore un sous-thème où je vais encore parler de l'Église. Mon sous-thème est intitulé l'Église, une nation. Vous verrez des points de suspension. Point de suspension. Enfin, je vais juste dire que l'Église est une nation. Amen. Ou encore, quelqu'un peut dire l'Église est une nation. Alors, voilà mon sous-thème que je nous apporte ce soir. Alors, là où nous venons lire, parce que la parole de Dieu l'affirme dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, la Bible ou Dieu ou l'écrivain, celui qui a écrit ces textes, dit aussi que l'Église, lui aussi, est une nation. Il dit que vous êtes, que l'Église est une nation sainte, selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, déjà, je crois que c'est bien clair, c'est déjà très clair, que l'Église est une nation, selon la lumière de ces textes. Alors, tout au long de cette prédication, nous allons soulever quelques éléments, parce que c'est un culte d'enseignement. Il est important que nous puissions avoir aussi la connaissance. Amen. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien de monter à Mangengenge, aller à Luzizi là, ainsi que d'autres côtés. Mais aussi c'est une très bonne chose que nous ayons une certaine ou un degré de connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que plusieurs chrétiens aujourd'hui négligent la connaissance. Vous savez, toutes les religions ou même toutes les spiritualités qui existent dans ce monde est basée sur une certaine connaissance. Amen. Si vous allez chez les Indiens, chez les hindouistes ou là-bas chez le moine, Bouddha, ils ont une certaine connaissance qu'ils transmettent. Parce que toutes les religions, toutes les spiritualités sont assises sur une certaine connaissance. Et même la Bible aussi en parle. La Bible aussi, au travers de sa parole, Dieu nous transmet aussi une connaissance. Jésus, en venant sur la terre, n'est pas seulement venu pour mourir. Jésus, en venant sur la terre, n'est pas seulement venu pour nous sauver, mais aussi il est venu nous transmettre une connaissance. Parce qu'il parle du Saint-Esprit comme un enseignant, que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Cela veut dire qu'il existe aussi une connaissance. Il existe des connaissances auxquelles nous, le peuple de Dieu, nous devons nous asseoir afin de mieux comprendre ce qui est réellement la vie chrétienne ou ce qui est réellement l'Église de Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais que tu me donnes vraiment ton attention, que tu trouves cela beaucoup intéressant, parce que plusieurs personnes négligent les enseignements, n'aiment pas se connaître, n'aiment pas savoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler de quelque chose de très très important sur l'Église est une nation. Que nous puissions comprendre quelque chose en ce qui concerne ces sous-thèmes que nous allons partager ce soir. Alors, déjà lorsqu'on parle des nations, une nation n'est rien d'autre qu'un ensemble de personnes, qu'un ensemble là où nous voyons des gens réunis. Parce que de par son origine, ethnos en grec, parce qu'en nation en grec est traduit par ethnos. Ethnos qui veut simplement dire multitude d'hommes ou d'animaux vivant ensemble, ou soit une compagnie, une troupe ou une multitude d'individus de même nature. On parle aussi des tribus. D'ailleurs, ethnos, c'est au travers de ce mot que le mot ethnie est sorti. Donc on nous dit ici clairement, lorsqu'on parle d'une nation, c'est rien qu'un endroit où on voit plusieurs personnes réunies en même lieu. Amen. Alors l'Église aussi remplit ces critères. L'Église aussi réunit plusieurs personnes. Alors j'aimerais, parce que nous voulons parler de l'Église de plusieurs manières. Église paix, eza eloko oyo, ou bien lisanga oyo, ezo sangisa batu ebele. De la même manière que nos entreprises, nos marchés réunissent plusieurs personnes, l'Église aussi réunit plusieurs personnes. Et sangisa rappelle batu ebele. Voilà pourquoi l'Église aussi est caractérisée comme une nation. Parce qu'il réunit beaucoup de personnes. Parce qu'il réunit une multitude de personnes. Alors, la plupart
la plupart de ce que nous appelons nation aujourd'hui est une composition de plusieurs peuples, tribus ou groupes ethniques. J'aimerais passer par un exemple. J'ai lu que la plupart des nations, c'est ce que nous appelons nation, est composée de plusieurs personnes, de plusieurs groupes ethniques, de plusieurs tribus. Je vais donner un exemple plus clair. Le Congo que nous voyons, le Congo, la RDC, c'est un ensemble de beaucoup de peuples. Vous serez d'accord avec moi qu'à l'origine, il n'y avait que les totalement on a classe, les royaumes Congo, les royaumes Luba et les royaumes Lunda. Classe bien. Voilà. Donc, et ce sont ce peuple-là qui aujourd'hui, bien sûr, avec d'autres tribus telles que les Batéké, les Bamongo, parce que lorsque l'homme belge est venu, il les a trouvés au Congo. Bon, parlons un peu aussi de l'histoire. Parlons un peu de... Bon, quand même, un sungu peut... Oyeba, Okamba. Voilà. Ce sont ce peuple-là qui compose aujourd'hui le peuple qu'on appelle les Congolais. La nation congolaise est composée de ces tribus-là, de ce peuple-là. Lorsqu'on parle aujourd'hui de la RDC, c'est sûr, on voit les Baluba, on voit les Bakongo, on voit les Batéké, on voit les Swahili. Voilà, c'est un ensemble de personnes, de peuples, de tribus, d'ethnies qui forment une nation. La plupart des nations dans le monde, partout où vous irez, même en Inde on vous parlera des Incas, on parlera des Mayas, on parlera des Hindous. Ce sont ce peuple-là qui compose la grande Inde aujourd'hui. De même aussi dans plusieurs nations est composée de plusieurs tribus, de plusieurs peuples. Alors, même aussi lorsque nous lisons dans la Bible, nous comprenons que même Israël que nous étudions, que nous lisons dans la Bible, est aussi composé de tribus. Israël comme une nation est composé de 12 tribus. Amen. Israël comme une nation est composé de 12 tribus. Mais aussi si on peut parler de la tribu de Manassé et d'Éphraïm. Parce que lorsque on a eu à partager les terres à Cana, Manassé et Éphraïm aussi avaient des terres. Ils sont aussi comptés parmi les tribus qui composent Israël. Israël comme une nation est l'ensemble de plusieurs tribus. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions comprendre les choses dans ce sens-là. Mais aussi, plusieurs nations aussi qui existent aujourd'hui sont le fruit de ce qu'on appelle des divisions. Cela veut dire un peuple qui est sorti au milieu d'un peuple et qui est allé créer une nation. Par exemple, si je crois, mais le royaume Lunda est sorti du royaume Luba. Lorsqu'il y a eu une guerre, les peuples se séparaient. C'est parce que le royaume Luba a été créé au 14e siècle, je crois, et le royaume Lunda au 15e siècle. C'est un peuple qui est sorti au milieu d'un peuple et qui est allé aussi créer une nation, qui est allé créer un groupe. Et c'est ces groupes-là qu'on appelle nation. Cela veut dire une nation est l'ensemble ou est l'union de plusieurs groupes ethniques, de plusieurs peuples, mais aussi la séparation d'un peuple à un autre peuple. Beaucoup de nations qui existent aujourd'hui dans le monde et la séparation de certaines nations. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre les choses de cette manière-là. De même, l'Église est une nation puisqu'il rassemble plusieurs peuples pour n'en faire qu'un. L'Église aussi, qui nous a réunis en ce lieu, a rassemblé aussi plusieurs peuples, a rassemblé aussi plusieurs hommes, des différentes races, des différentes tribus, pour ne faire de nous qu'un seul peuple. Amen. Nous lisons cela, Apocalypse chapitre 5. Je vais aller rapidement, s'il vous plaît. Je vais aller rapidement. Et il chantait un cantique. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres
et d'en ouvrir le sceau, car tu es immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Chapitre 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Alors Apocalypse aussi nous donne une certaine vérité. Nous donne une vérité en ce qui concerne aussi l'église. Il dit que Dieu aussi, par le travail de son sang là-bas à la croix, là-bas à Golgotha, il a aussi lui aussi réuni des hommes de plusieurs tribus, de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, pour n'en faire qu'un. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. J'aimerais dire à quelqu'un, l'église telle que vous le voyez, à l'église il n'est pas question de race, à l'église il n'est pas question de genre, il n'est pas question des tribus. S'il y a des choses qui doivent être bannies de l'église, ce sont les divisions, c'est les tribalismes. Amen. Ces choses n'ont pas une place au milieu de l'église. Moi, tel que vous voyez, je suis tellement contre. Oh, l'église de Balouba. Là-bas, on chante à Chilouba. Là-bas, on prêche à Chilouba. Là-bas, on témoigne à Chilouba. Bon, finalement, moi, si je viens habiter ces quartiers-là, bon, voilà pourquoi, même tel que nous le sommes ici, nous faisons de sorte que nous parlons dans une langue qui est comprise, un peu comprise par tout le monde. Amen. Si on était au Kasaï, j'allais comprendre. Si on était au Kasaï, j'allais comprendre. Si on était à Bandundu, où on parle que le Kikongo, j'allais comprendre. Mais même ici, nous faisons un effort de parler dans une langue qui est comprise par tout le monde. Les Lingala, soit les Français. Amen. Parce que dans l'église de Dieu, il n'est pas question des races, il n'est pas question des tribus. Les chrétiens de l'Europe ne sont pas si différents que nous. Amen. Les chrétiens de l'Europe sont nos frères. Les chrétiens de l'Amérique sont nos frères. Les chrétiens du Ghana sont nos frères. Les chrétiens de l'Angola sont nos frères. Parce que l'église est l'ensemble. Puisque nous formons aussi une nation, nous avons réuni plusieurs peuples. Et Jésus a réuni plusieurs peuples. Et il n'en a fait qu'un seul. Amen. Pendant tout au long de notre prédication, nous allons décortiquer les choses. Nous allons essayer d'expliquer petit à petit certaines choses. Alors, nous avons dit que Dieu nous a tous réunis et il a fait de nous tous une seule nation. Une seule nation. Et lorsque nous avons dit que l'église, une nation est aussi un peuple qui est sorti au milieu d'un peuple et qui sont allés quelque part, qui se sont rassemblés, ils forment aussi une nation. Lisons cela. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Comprenez-moi, c'est un culte d'enseignement. Je le dis toujours, à chaque fois que nous voulons dire quelque chose dans un culte d'enseignement, on est toujours obligé de lire, afin que vous sachiez que ce que nous lisons ne vient pas de nous. Amen. Nous ne pouvons pas nous tenir ici pour parler des choses qui viennent de nous. Non. Nous devons toujours vous le montrer par des bases bibliques, afin que vous soyez sûrs et certains que ce que nous disons vient réellement de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, le verset 19, la Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Colossiens chapitre 1 verset 13, qui nous a délivrés de la puissance du ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, où nous avons quitté une nation pour rejoindre une nation. Nous avons quitté le monde qui est aussi l'image d'une nation. Parce que lorsqu'on parle d'une nation, je parle d'une certaine manière de vivre. Nous allons les décortiquer plus tard, je ne vais pas aller plus vite. Mais lorsque nous avons quitté le monde et nous avons rejoint l'église, c'est comme un peuple qui est sorti au milieu d'un peuple et qui est allé quelque part
pour se bâtir lui-même une nation. Israël était en Égypte. Il est sorti de l'Égypte et il est allé construire lui-même, établir lui-même sa propre nation. Amen. Et même l'Église aussi, nous avons quitté le monde, nous avons laissé tout ce qui est du monde. Et là où nous sommes partis, là où nous nous sommes croisés, les hommes avec de mêmes ambitions, avec de mêmes visions, nous formons aussi une nation. Il dit allez par tout le monde. Cela veut dire allez sortir les gens. Il dit allez par toutes les nations. Cela veut dire allez dans tous les tribus là. Partout où vous allez trouver. Parce que lorsqu'on parle des nations, on ne parle pas seulement d'un pays. On parle de tous lieux où les gens se trouvent. Amen. Lorsqu'on parle des nations, on parle de tous lieux où les hommes résident. Alors allez dans tous ces lieux là et faites des disciples. Cela veut dire allez les sortir. Peu importe de part et d'autre que vous allez les prendre, mais faites d'eux tous mes disciples. Cela veut dire faites en sorte que tout ce peuple devienne une seule nation, devienne un seul peuple. Nous allons aller plus vite. Nous allons aller plus vite. J'aimerais dire à quelqu'un déjà que l'une des choses, une nation, une ethnie, un peuple ou une communauté possède une unité, c'est-à-dire quelque chose qu'un peuple partage en commun. Une nation ou une ethnie, c'est un peuple ou une communauté qui partage quelque chose en commun. Ce qui fera de nous l'église de Dieu, ce qui fait de nous membres de l'église universelle partout dans le monde, c'est parce que nous allons partager ensemble des choses en commun. Amen. Écoutez, la clé qui fait asseoir l'église, c'est l'unité. J'aimerais dire, lorsqu'il n'y a pas l'unité, en réalité, ce n'est même pas que nous rendons l'église désordre, non. Lorsqu'il n'y a pas l'unité, nous tuons l'église. Si l'église existe, c'est à cause de l'unité. Si une nation existe, c'est à cause de l'unité. Amen. Lorsque une nation est divisée, cette nation n'existe plus. Jésus-Christ nous l'a dit. Écoutez ce que Jésus dit dans Marc chapitre 3 verset 24. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Cela veut dire ce qui fait de nous un seul peuple, c'est l'unité. Lorsqu'il y a des divisions à l'église, lorsqu'il y a des séparations à l'église, lorsqu'il y a des groupes à l'église, des clans au milieu de l'église, l'église ne peut pas exister. L'église ne peut pas survivre. En réalité, ce n'est même pas les désordres qu'on introduit, mais c'est la mort que nous sommes en train d'introduire dans l'église. Une église qui n'est pas unie est une église qui n'existe pas. Une église qui n'est pas unie, ce n'est pas que c'est une église désordonnée. Non, il n'y a même pas de désordre. Il n'y a même pas d'existence. Car un royaume qui est divisé, Jésus-Christ dit que ce royaume ne peut subsister. Le querelle, les disputes, le rancune dans une église locale ou dans une communauté divise l'église. Ne divise pas l'église, mais le tue. Ce qui fait de nous le Congo, c'est parce que nous partageons des choses en commun. Que nous le voulions ou non, cette terre où nous habitons, c'est la terre des Congolais. Cette terre-ci, c'est la RDC. Automatiquement, nous partageons quelque chose en commun. En commun. Il y a beaucoup de choses que nous allons développer. Nous allons développer, que nous partageons en commun. Ce qui fait de nous réellement les Congolais. Mais aussi l'église. Il y a des choses que nous devons partager. Cette unité-là qui fait de nous réellement l'église. Écoute, les gens qui s'excluent de certaines choses s'excluent eux-mêmes de l'église. Développons, allons plus vite. Voici quelques points qui caractérisent une nation, ou quelles sont ces choses qu'une nation doit partager en commun. Numéro 1, une nation est caractérisée par
une origine qui marque le début de son existence. Numéro 1, une nation est caractérisée par une origine qui marque le début de son existence. Lorsque je parle de l'origine, je parle de toute forme de nation qui existe sur la terre. Toutes les nations que nous voyons qui existent ont une origine. Toutes les nations que nous voyons, quels que soient les États-Unis, quelle que soit la Belgique, quelle que soit, toutes les nations que nous voyons ont une origine, a une forme, une existence, quelque chose qui a fait en sorte que cette nation commence réellement à exister. À exister. Et il en est de même aussi pour l'Église. Alors, pour l'Église, il y a des événements importants qui marquent, ou des choses importantes qui marquent le début de l'ère de l'Église. La première des choses, nous savons que si l'Église existe réellement, alors on a eu déjà plusieurs fois à le partager. Je crois, ça fait beaucoup de temps que tu vas à l'Église. Nous savons tous que la croix est le début de l'ère de l'Église. La première des choses, la croix est le début de l'ère de l'Église. Ce qui était dans l'Ancien Testament n'était qu'une figure. Mais lorsque les choses ont réellement commencé, lorsque les choses ont réellement pris naissance, lorsque l'Église a réellement débuté, c'était sur la croix. Lisons cela. Ésaïe chapitre 53 verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Lorsqu'on parle de l'homme, on parle de l'âme, on parle du sang. Amen. Selon Lévitique chapitre 16, l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est son sang. Alors, nous savons tous que le début de l'ère de l'Église a commencé là-bas sur la croix de Golgotha. L'une des choses que nous devons partager en commun, qui fera de nous l'Église de Dieu, c'est d'accepter qu'il y a eu un homme qui est monté sur la croix de Golgotha, qui est mort et qui a donné naissance à ce que nous appelons l'Église. Écoute, l'Église qui ne croit pas à l'œuvre de la croix n'est pas une Église. Parce que une nation existe lorsque cette nation sait reconnaître ses origines. Le Congo existe parce que le Congo sait reconnaître ses origines. Nous savons qu'il y a eu un certain 4 janvier. Il y a eu des martyrs, des gens qui sont morts. Et nous savons qu'il y a eu un certain 30 juin où nous avons reçu l'indépendance. Cela a été la naissance du Congo. De même aussi, l'œuvre de la croix marque le début de l'ère de l'Église. Une nation, une Église est une nation parce que nous partageons des origines. C'est de là que nous sommes venus. C'est de là que l'Église a pris naissance. J'aimerais dire l'Église, une Église qui ne sait pas, qui n'arrive pas à reconnaître que la croix a été le début de toutes choses, n'est pas une Église. Peu importe leur multitude, peu importe leurs moyens. Je sais qu'écoute, il y a beaucoup d'églises, beaucoup des hommes. Nous l'appelons, appelons l'église. Bon, tu viens avoir église, pour te venir avoir église. Beaucoup des églises qui ne croient pas que Jésus-Christ est celui qui avait donné son sang et qui a ouvert l'ère de l'église. Cette église, en réalité, tous ces hommes qui ne croient pas à cela, ne sont pas une église. Peu importe leur multitude, peu importe les foules qu'ils peuvent réunir, lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître que l'origine de l'église, c'est la croix. L'origine de l'église, c'est cet homme-là qui a donné son sang ces jours-là. Nous ne sommes pas une église. La première des choses que nous devons reconnaître, c'est la croix. L'une des choses qui fait de l'église une nation. Et la deuxième des choses, la Pentecôte. Actes chapitre 2 verset 5, à partir du verset 5. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. J'aimerais que nous puissions suivre attentivement.
il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au prix qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment nous les entendons, nous, dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Pendant la Pentecôte, il y a eu des diverses langues qui se sont parlées là-bas. Parce que je parle de deux choses. Je parle premièrement de la croix et deuxièmement de la Pentecôte. Ce sont ces deux choses qui ont ouvert l'ère de l'Église. Parce que la Pentecôte n'est pas seulement la venue du Saint-Esprit, mais aussi la Pentecôte, c'est la représentation de toutes les nations dans le corps du Christ. En fait, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, plusieurs personnes n'étaient pas présentement là. Alors, le seul moyen qu'il pouvait attester que réellement ce qui s'est passé là-bas a aussi été fait pour toutes les autres nations, a été destiné à toutes les autres nations, il avait fallu que là-bas dans la chambre haute, d'abord, le lieu où ils étaient, la ville où ils étaient, c'était une ville qui avait réuni plusieurs peuples de toutes les nations du monde, de toutes les langues du monde. Mais aussi là-bas dans la chambre haute, les langues aussi qui devaient se parler là-bas devaient être les langues de toutes les monde, de toutes les nations du monde. Afin que réellement les hommes sachent que l'œuvre de la croix n'était pas seulement destinée à Israël, mais aussi à toutes les nations de la terre. La Pentecôte était le rassemblement, était la représentation de toutes les nations sur la terre. Écoute, que personne ne vienne te dire que Jésus est mort pour les Juifs, que Jésus est mort pour Israël. Parce qu'à Pentecôte, notre langue aussi avait été représentée. Toutes les nations du monde ont été représentées là-bas. La Pentecôte n'est pas seulement le venu du Saint-Esprit, j'insiste, mais aussi là où Dieu avait réellement représenté toutes les nations du monde. Pour le dire réellement, l'œuvre qui s'est faite n'est pas seulement destinée à eux, mais aussi à vous. Mais aussi à vous. Écoute, l'œuvre de la croix a été faite aussi pour nous. J'aimerais que nous puissions aller rapidement. J'ai dit la croix et l'intronisation et la Pentecôte et la présentation ou encore l'officialisation. Vous savez en réalité, avant que quelque chose soit conclu de manière publique, il doit y avoir d'abord une réunion où une décision a été déjà prise. Et par après, on viendra maintenant annoncer publiquement. C'est ce qui s'est passé. Nous avons déjà été introduits depuis la croix. Mais c'est le jour de la Pentecôte que cela devait être rendu public. Que réellement Christ est mort pour toutes les nations de la terre. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Est-ce que cela est un amen? Est-ce que cela est un amen? Oh. Alors, la deuxième des choses. La deuxième des choses est tellement similaire à la première. Une nation est caractérisée par des événements commémoratifs. Ah oui. Ah oui. Ce qui caractérise une nation aussi, ce sont des événements. Tout Congolais sait que le 16 janvier, nous commémorons quelque chose. Le 17, nous commémorons quelque chose. Le 30 juin, nous commémorons quelque chose. Amen. Tout Congolais le sait. De la même manière, l'église aussi a des événements, comme une église aussi, comme une nation. Jésus, connaissant que l'église aussi est un peuple, est une nation aussi à part, il nous a donné aussi des événements à commémorer. Lisons cela. Nous allons le prouver. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24. Et après avoir rendu grâce,
le rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe est une nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute le fois que vous en boirez. L'église aussi comme une nation, Jésus-Christ a instauré. Là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler parce que nous sommes dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul est en train de nous relater ce qui s'est réellement passé. Jésus, connaissant aussi que l'église est une nation à part, il nous a aussi donné des événements à commémorer. Écoute, il n'y a aucun Congolais qui peut se dire que lui ne commémore pas les événements du Congo. Non, non, non. Bon, à des fois, nous avons une mauvaise manière. Bon, les 16 mais mais en réalité, dans d'autres nations, des pays tellement évolués, ces jours-là, tout le monde est à la maison. Personne ne va sortir parce qu'on doit commémorer peut-être un événement ou une certaine personne. De la même manière, l'église aussi, Christ nous a laissé un événement à commémorer. C'est quoi? C'est la Sainte Seine. Écoute, un homme qui s'abstient, qui se retire d'un événement commémoratif, cet homme-là n'est automatiquement pas fait partie de cette nation. Lorsque nous fêtons les 30 juin, le Congo-Brazzaville n'est pas obligé de faire férié. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas partie de notre nation. Un homme qui, à chaque fois, lui, se retire de la Sainte Seine, qui ne commémore pas la mémoire de Christ, cet homme s'autoproclame être en dehors de l'église. Toi-même, tu t'autoproclames être en dehors de l'église. Moi, vos histoires là, je n'en fais pas partie. Parce que il n'y a qu'un Gabonais qui ne va pas fêter les 30 juin. Alors, il n'y a qu'une personne qui ne fait pas partie de l'église qui refusera de commémorer la mémoire de Christ. Ce n'est que cette personne-là qui refusera de faire la Sainte Seine. Frère, si tu fais ces choses-là, change. Bon, au moins que tu sois en péché. Parce que lorsque tu es en péché, même Dieu au ciel verra que tu es en péché. Mais si tu le fouilles au Kimaka, au Yebi peut bien que yo ngana liaka ngotengana kima, frère, tu t'autoproclames toi-même que tu n'es pas membre de l'église. Toi-même. Toi-même. Allons vite. Oh là là. Troisième des choses. Une nation est caractérisée par une culture. Par une culture. Alors, je nous avais dit la fois passée que l'église est représentée dans l'Ancien Testament ou figure sous forme du sacerdoce. Parce que le sacerdoce, c'est quelque chose qui est venu du ciel. Moïse, lorsqu'il regardait, il a fait d'après les modèles qu'il voyait. Et il a refait cela sur la terre. L'église aussi, nous le savons, l'église vient d'en haut. Mais aussi la culture que l'église possède est une culture qui vient d'en haut. Dieu n'a pas donné à l'église les lois de ce monde. Voilà pourquoi même les 10 commandements est venu de la montagne. Cela veut dire pour dire que ceci ne vient pas des hommes. Ceci vient de moi, Dieu. Mais écoutez les grandes lignes, les grandes cultures qui est vraiment la mode de vie de l'église. Lévitique chapitre 3 verset 16. Lévitique chapitre 16. Écoute ce que dit le verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans les sanctuaires. Il prendra un jeune taureau pour sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Verset 4. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps un caleçon de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont le vêtement sacré dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Lorsqu'on parle de ces versets, on parle des choses. On parle du vêtement et on parle du lavage. C'est-à-dire, on parle de la sanctification, mais aussi on parle de la sanctification et on parle de la sainteté. Parce que le vêtement de lin symbolise la sainteté. Avant qu'Aaron puisse pénétrer dans le Saint des Saints,
il devait y avoir le vêtement de lin qui symbolisait la sainteté ou qui symbolisait aussi la divinité. Mais après, avant de cela, il devait laver son corps dans l'eau. Donc on parle de deux choses. On parle de la sainteté et de la sanctification. Là, ce sont deux modes de vue, des cultures que Dieu a données à l'église. Écoute, ceux qui sont réellement église de Dieu, de la même manière que nous vivons selon certaines traditions, coutumes de nos familles, la tradition et la coutume que Dieu a donné à la nation église, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Un peuple qui veut vivre selon les coutumes, selon les coutumes, selon les rythmes de l'église, selon le mode de vie de l'église, c'est un peuple qui se sanctifie et un peuple qui se garde saint. Là, c'est notre culture. Parce que tout peuple est reconnu par une culture. Si vous allez à l'Afrique de l'Ouest, vous trouverez aussi une certaine culture. De la même manière, à l'église de Dieu aussi, il y a une culture. La sainteté et la sanctification. Par là, on saura que ceux qui pratiquent de telles choses sont réellement membres de l'église. Sont réellement membres de l'église. On sait tous, au Congo, on sait, lorsqu'il y a des factures, ça c'est tel truc, au Bango, parce que c'est leur coutume. Là-bas, il y a des factures. Papa fait pour lui, maman fait pour lui. Mais lorsque aussi on regarde, on voit qu'ici, à chaque fois, il y a la sainteté. À chaque fois, il y a la pureté. Ici, il y a la sanctification. On sait directement reconnaître que celui-ci est automatiquement l'église de Dieu. Et appartient automatiquement à la nation qui est appelée église. Terminons. Quatrième des choses, une nation est caractérisée par une localité. Un bâtisseur et aussi un leader. Pour reconnaître une nation, toutes les nations de la terre, ici, parlons de manière physique, a une terre. On reconnaît le Congo comme une nation parce que le Congo a une terre. On sait que quelque part en Afrique centrale, cette terre-là s'appelle la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que de nos jours, on reconnaît une nation. De nos jours, on ne reconnaît pas une nation seulement parce qu'elle a une culture. Non. On reconnaît une nation parce qu'il a une terre, il a une localité. Cela veut dire, si nous voulons chercher ici sur la terre, quelque part, nous allons trouver. Je parle de la localité, je parle du leader et des bâtisseurs. Lisons ce qui est écrit. Matthieu chapitre 16 verset 18. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront rien contre l'église. Ne prévendront point contre l'église. Ici, ce texte est en train de nous expliquer la localité de l'église, mais aussi les bâtisseurs de l'église. Jésus crie dans ce texte, il dit, tu es Pierre. Écoutez, bon, nous allons un peu expliquer ce verset. Tu es Pierre. Là, Jésus est en train de s'adresser à Pierre. Il dit, tu es Pierre. Mais lorsqu'il dit sur cette pierre que je bâtirai mon église, là, il ne parlait plus de Pierre. Lorsqu'il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église, il parlait de la réponse que Pierre avait donnée. Et quelle était la réponse que Pierre avait donnée? Parce que la question était, les autres disent, je suis Élie. Les autres disent, et pour vous, qui je suis? Pierre dit que tu es le Messie ou tu es le Christ. Voilà maintenant que Jésus-Christ est en train de dire que tu es Pierre. Puisque c'est Pierre qui avait répondu. Tu es Pierre et sur cette pierre, cela veut dire, et sur cette révélation que tu as reçue, c'est sur cette révélation que je bâtirai mon église. Et quelle était cette révélation? Cette révélation, c'était le Christ lui-même. Il voulait dire que tu es Pierre, moi-même le bâtisseur. Je bâtirai l'église en moi-même. Écoute, l'église a été bâtie en Jésus-Christ. L'église est Jésus-Christ lui-même le bâtisseur. Une église est une église parce qu'il a été bâti en Jésus-Christ. Écoute, une église ne peut pas être bâtie sur le nom d'une personne, pas sur le nom d'un pasteur, mais sur le nom de Christ lui-même, sur le nom de Jésus lui-même.
La Bible est en train de dire encore, un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, on cherchera l'église sur la terre, on ne trouvera pas sur la terre, parce que l'église n'a pas la localité sur la terre. Jésus-Christ est en train de dire lui-même que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, parce que l'église n'a pas pour référence ici. L'église était venue du ciel. L'église est au ciel. L'église a une localité qui est au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, on te cherchera. Les sorciers de ta famille te chercheront, mais ils ne te trouveront pas, parce qu'en réalité ta demeure n'est pas ici sur la terre. Ta demeure est au ciel. Il dit votre vie est conçue en Jésus-Christ et Christ est en Dieu. Écoute, nous ne sommes pas de ce monde. On nous cherchera partout et on ne nous trouvera pas, parce qu'en réalité l'église que nous sommes, nous n'avons pas pour demain cette terre. Les Congo est pour les Congolais et le ciel est pour l'église. En réalité, nous n'allons pas au ciel. En réalité, nous rentrons au ciel. Nous rentrons d'où nous sommes venus, parce que c'est là notre demeure. C'est là que Dieu nous a exportés. Il nous a envoyés sur la terre, et à un moment donné, il viendra nous chercher pour nous ramener là où nous étions. J'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers te chercheront, ils ne te trouveront pas, parce que tu n'es pas au Congo. Parce que toi tu n'habites pas au Congo. Physiquement tu es peut-être au Congo, mais lorsqu'ils viendront dans ton esprit, tu n'es pas au Congo. Voilà pourquoi nous avons entendu certains témoignages. Parce qu'en réalité, ce n'est pas cela sa demeure. En réalité, il n'habite pas là. Il est citoyen du ciel. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. Écoute, un fonctionnaire congolais ne peut pas demander les salaires au gouvernement ghanéen. L'erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est parce que lorsque nous réclamons des choses, lorsque nous demandons des choses, lorsque nous cherchons des choses, nous les cherchons dans le monde. En réalité, on doit les chercher au ciel. Parce que nous, notre vie, ce n'est pas ici que ça se passe, c'est au ciel que ça se passe. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, amassez-vous des trésors dans le ciel. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas de la terre. Vous êtes peuple du ciel. Vous êtes peuple du ciel. Je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin de ton mariage. Arrête de chercher les mariages à gauche, à droite. Arrête de chercher les mariages. Même si tu pars à Kitambo, tu ne vas pas les trouver. Même si tu pars en Allié, ma maman, tu ne vas pas les trouver. Parce qu'en réalité, ta vie à toi n'est pas bâtie sur la terre. Elle est bâtie au ciel. Si tu as des choses à réclamer, si tu as des choses à aspirer, si tu as des choses à demander, c'est au ciel que tu dois apprendre à les chercher. C'est au ciel que tu dois aller chercher. Parce qu'en réalité, tu es de là-bas. Un étranger n'a pas accès. Un étranger ne peut pas posséder quelque chose dans la terre étrangère. Malgré tous les siècles que Israël a demeuré en Égypte, Israël n'avait pas une terre. Israël n'avait pas un héritage en Égypte. Parce qu'en réalité, il n'était pas de là. Il n'était pas de là. Et si tu as quelque chose, si tu veux réclamer quelque chose, tu vas rentrer dans ta nation. Tes droits sont là-bas dans ta nation. Et tant que Congolais, tes droits c'est au Congo. Et tant que citoyen du ciel, tes droits est au ciel. Tu veux un mariage, alors va voir au ciel. Tu veux de l'argent, tu veux un travail, alors va voir au ciel. Tu veux un boulot, alors va voir au ciel. Arrête de te plaindre par-ci par-là. Arrête de demander par-ci par-là. Car ce que toi tu as besoin ne se trouve pas ici sur la terre. Tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du ciel. Tu n'es pas ici sur la terre. Ici sur la terre, nous sommes en pèlerinage. Écoute, nous sommes en voyage. Nous sommes en train de voyager. Nous sommes en train de passer notre route pour rentrer où nous sommes venus. Mais si tu as réellement besoin de demander quelque chose, rentre. Rentre là où nous sommes venus. Écoute, ce lieu que vous voyez est une ambassade. Parce que lorsque nous sommes aussi partis en voyage, Dieu ne nous a pas laissé. Il nous a envoyé son royaume ici sur la terre. Jésus savait, bon, puisqu'ils sont encore sur la terre,
Bien qu'ils ont l'air d'aimer ici, je dois faire quelque chose. Je dois leur envoyer mon ambassade là-bas. Afin que lorsqu'ils voudront se plaindre de quelque chose, qu'ils aillent là-bas, qu'ils trouvent leur localité là-bas, qu'ils trouvent leurs intérêts là-bas. Et c'est l'église de Dieu où nous sommes venus. Et c'est là, si tu as quelque chose à réclamer, c'est à l'église que tu dois le réclamer. Si tu as des choses à réclamer, c'est à l'église que tu dois les chercher. Parce que tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du ciel. Cherche ton mariage au ciel. Cherche tes enfants au ciel. Car sur la terre, tu n'as point d'héritage. La Bible est en train de dire, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Là-bas en haut, c'est là qu'il y a ton héritage. Et tant que Congolais, c'est ici mon héritage. Mais aussi en tant qu'église, c'est là-bas qu'il y a mon héritage. C'est là-bas qu'il y a mon héritage. C'est là-bas qu'il y a mon héritage. Je prie que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Que l'héritage de quelqu'un vienne. Oh, écoute. Que le ciel te localise. Que à l'ambassade, on doit enregistrer que celui-ci c'est un Congolais. Mais il réside ici de la même manière. Que le ciel te localise. Que bien qu'il est sur la terre, mais il est en réalité citoyen d'ici. Il est en réalité citoyen d'ici. Quand on nous a fait voir que l'église est l'ensemble des premiers-nés inscrits dans le ciel. Écoute, on est inscrit dans le ciel. Que le ciel te localise aujourd'hui. Si autrefois le ciel ne pouvait pas te voir, mais à cause de cette prédication, à cause de cet enseignement, que le ciel te localise au nom de Jésus. Que le ciel te localise au nom de Jésus. Que le ciel te localise au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi maintenant. Puisque si tu es citoyen du ciel, tu as droit à ton héritage. Tu as droit à ton héritage. Reçois-le au nom de Jésus. Que les citoyens du ciel commencent à recevoir au nom de Jésus. Que ta richesse qui est au ciel vienne sur toi maintenant au nom de Jésus. À tes comptes à banque qui sont fermés là-bas au ciel. Que cela commence à s'ouvrir. Que tu les reçois au nom de Jésus. Car tu es citoyen du ciel. Car tu es citoyen du ciel. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Pendant que tu acclames et tu t'élèves. Pendant que tu acclames, tu t'élèves. Et que tu commences à prier. Dis à Dieu, Père, je suis citoyen du ciel. Alors donne-moi mon héritage. Je suis membre de l'église. Je suis église de Dieu. J'ai pour habitat, j'ai pour maison là-bas le ciel. Alors donne-moi mon héritage. Alors donne-moi ce qui m'est destiné. Est-ce que tu peux lever ta voix? Invoque le ciel. Invoque le ciel, invoque le ciel. Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Ah, ta main de prier ne me convainc pas. Est-ce que quelqu'un peut réclamer ses droits? Est-ce que quelqu'un peut réclamer ses droits? Le ciel est obligé de te donner ce qui est à toi. Le ciel est obligé de te donner ce qui est à toi. Le ciel est obligé de te donner ce qui est à toi. Oh, 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 oh. Tu es un leader. Ce leader, c'est Jésus. Ce leader, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui nous a bâtis.